Bonsoir à tous. Voilà, il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de guidance, donc je me suis dit que j'allais le faire. C'est surtout dû à deux entretiens que j'ai eus aujourd'hui. L'un très enthousiasmant et l'autre très perturbant et très impactant au niveau des émotions et physiques. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir des messages à entendre sans doute. Donc j'ai voulu tirer les cartes pour voir, voilà, pour canaliser un petit peu tout ça. Donc voilà, donc puis je voulais vous en faire une à la pleine lune dernière, mais j'étais tellement impactée physiquement que j'ai pas pu. Donc voilà, donc bah, on est en lune décroissante, hein, donc la nouvelle lune est bientôt. Le 6 octobre, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc c'est entre les deux. Pour une fois, ça changera. Les énergies sont pas mal. Elles ont été très très impactantes pour la pleine lune. Donc voilà, nous allons voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors, bon ben ça va être une guidance plutôt sentimentale. Donc les messages. Personne qui regarde. A priori, certains d'entre vous seraient amenés à vivre des choses qui leur... ou rencontrer des gens qui leur apporteraient des réponses, vous savez, comme un miroir en quelque sorte de ce que les personnes vivent, et ça vous parle, enfin ça vous parle à l'intérieur et vous vous dites ah oui mais oui c'est ça que je dois comprendre, voilà. Et donc c'est pas toujours simple, mais a priori ce serait la clé pour aller vers une évolution, en tout cas peut-être une meilleure prise en compte de tout ça, une meilleure prise en compte de vous-même, en prenant le temps, parce qu'il n'y a pas de délai, vous n'êtes pas pressé. Oui. Pour après, ensuite, pouvoir vous mettre en action. Là, a priori, c'est les messages de la coupe. Ça vous emmènerait directement vers le triomphe. Hein. Ah, même dans le sens. Donc oui, là, cette réflexion, c'est comment, ces prises de conscience que vous pourriez avoir dans les jours ou les semaines qui viennent, vous amènerait à prendre des actions et à vous lancer en fait, hein, à vous lancer dans le vide, à oser enfin peut-être vous écouter. Ça vous amènerait vers un succès, un triomphe autour d'un projet, de quelque chose que vous avez mis en place ou de quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, votre plus grand désir peut-être, qui sait, votre plus grand rêve. Ça vous apportera le fait de décider ça, c'est-à-dire d'enfin vous positionner en allant vers ça, puisque en fait l'univers peut vous envoyer des cadeaux, mais il attend en fait toujours de votre part une action, une mise en action. Sinon vous ne l'avez pas. Généralement, on vous rapporte encore quelque chose en face de vous, donc le miroir dont je vous parlais, une situation, une action qui va vous dire bah là mais merde pourquoi encore quoi. Et ben c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé, vous n'êtes pas positionné, vous n'avez pas actionné ce qu'il faut pour aller vers vous, c'est-à-dire vers votre alignement. Là si vous faites ça, vous irez vers beaucoup plus de fluidité, vous allez comprendre en fait que malgré les situations difficiles, vous avez des bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous guider, qui peuvent, voilà, vous les avez demandées en fait en quelque sorte, et actionner ça, aller enfin dans la bonne direction, ça vous apporte de nouvelles personnes encore qui vont vous aider à continuer le chemin, qui vont vous permettre de sortir des doutes, parce qu'en fait c'est ça. Et pouvoir enfin écouter votre intuition, parce que il est vrai que parfois on ne sait pas l'écouter, son intuition, on ne sait pas quand ça vibre en nous. C'est pas évident, c'est vrai, c'est comme là les messages que je vous donne par rapport au tirage de cartes qui est général, je le rappelle toujours. Il faut que ça vibre en vous, c'est-à-dire il faut que votre cœur y vibre vraiment, c'est-à-dire physiquement, vous devez le sentir. Ce n'est pas que du mental, vous n'êtes pas en train d'analyser les mots que je dis ou les choses que je dis pour faire
correspondre à une situation. Ce n'est pas ça. Vous ressentez dans votre corps, vous sentez des émotions, parfois vous pleurez, parfois vous allez trembler, parfois vous avez mal quelque part en fait. Parfois vous avez, d'ailleurs, noter l'endroit où on a mal à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'on peut faire le lien avec autre chose. Donc c'est très important de pouvoir à un moment quand on a réussi à enfin faire le tri dans sa tête entre les pensées des autres, ce que les autres attendent de vous et ce que vous voulez vraiment, là enfin vous allez enfin écouter la voix de votre intuition. Alors parfois vous le savez qu'elle est là, vous le sentez, mais vous n'osez pas l'écouter et vous n'osez surtout pas actionner ce qu'elle vous dit. Et c'est bien le problème. Bon, le dos de deck, la force de conviction. Hein, donc votre foi et voilà, il faut y croire. Plus vous croirez dans les choses que vous faites et dites, plus ça fonctionnera, c'est-à-dire plus ça ira dans le sens que vous souhaiteriez. Alors j'avais envie d'utiliser l'oracle aujourd'hui du féminin sacré. Je ne l'utilise pas très souvent en guidance générale, parce qu'il est un peu cash parfois, on va dire. C'est jamais anodin, c'est jamais facile, mais il dit la vérité. Tiens. Après la tristesse, l'amour inconditionnel. C'est beau. Mais bon, ça c'est pas pour vous. Il faut que je batte les cartes. D'accord? Oui, c'est pas la même chose. Là, ce qui sort. Alors, a priori, il y a encore beaucoup de choses. De la colère. La résilience face à des événements dramatiques. Le fait de réussir à rebondir, à prendre conscience de ses forces intérieures, ça peut tout changer. Oui. Comprendre que peut-être on est dans le mauvais chemin. Vous savez, comprendre que on a parfois emprunté la mauvaise route. Ça peut arriver, c'est pas grave. Le tout est d'en s'en rendre compte et de ne pas s'obstiner et de perdre un temps fou et une énergie surtout incroyable dans ce chemin qui n'est pas le vôtre. Après, vous le sentez, hein, vous savez, le chemin qui est le vôtre, c'est celui qui vous apporte de la joie, que vous soyez seul ou pas. Le but est de garder l'équilibre. Hein. Si vous n'avez pas d'équilibre entre vos polarités, hein, donc masculine et féminine, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Eh oui. Là, on a des personnes qui n'étaient pas équilibrées. C'est-à-dire que vous luttiez pour rester justement dans le mauvais chemin et vous n'étiez pas équilibré. Ce qui veut dire que vous passiez d'un extrême à l'autre, vous n'étiez pas très stable dans vos relations ou dans vos discours. Et ça, le souci, c'est que voilà, la vie, le but de la vie, c'est l'équilibre. Donc si vous êtes toujours dans le bien ou le mal, donc vous vous condamnez aussi facilement. Et ça, c'est vraiment pas du tout la route, hein, puisque je vous l'ai dit, la bonne route, c'est celle qui vous donne de la joie, qui réanime vos passions, votre créativité. Si vous n'êtes pas dans cette route-là, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne. C'est aussi simple que ça. Après, j'ai pas dit que c'était simple, hein. Enfin facile, puisque quand on s'en rend compte, évidemment, là on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour accéder à cette bonne route? Ah, mais là, tout est le problème. De là vient tout le travail sur soi. Ça peut durer très longtemps, c'est pas grave. Le principal, c'est d'en avoir conscience et de se faire confiance, de s'aimer à nouveau, de comprendre la valeur qu'on a soi-même pour avancer et pour oser se montrer comme on est. C'est-à-dire être vulnérable, de montrer oui, on est un être humain. Un être humain, c'est pas un être parfait, c'est pas quelqu'un qui... on a le droit, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, qui vous a dit que vous n'aviez pas le droit de pas être parfait. C'est dingue. Je l'entends tellement, si vous voulez, que des fois ça me révolte.
Après, accepter de voir ses blessures aussi, hein, internes, originelles, ces blessures de l'enfance, que parfois elles sont tellement vieilles que évidemment elles ne sont pas dans le conscient, elles sont dans l'inconscient. Il y a des techniques, il y a des moyens de faire, d'accéder à tout ça, et il faut oser. Arrêtez de mettre la poussière sous le tapis et accéder à votre mieux-être, hein, accéder à vous-même, tout simplement. Et métamorphosez-vous, redevenez vous-même ou devenez vous-même. Il n'y a vraiment pas de souci, il faut juste comprendre le message et la leçon que vous êtes en train d'apprendre, parce que c'est ça le plus difficile, c'est comprendre cette leçon. Oh, j'adore les doudous aujourd'hui. Et enfin, vous pourrez aller vers votre votre moi. Vous savez, le soi supérieur, c'est accéder à son intuition, c'est accéder à notre vrai, à notre âme, hein, à notre conscience personnelle, mais celle qui crée les pensées, hein, celle qui sait, le chef d'orchestre de tout ça, en pleine conscience, ce qui veut dire que sans vous cacher derrière vos blessures, sans être dans l'hyper-réaction que votre ego vous fait jouer, évidemment. C'est une quête, c'est toute une quête en fait. Hein. Le travail sur soi, c'est quelque chose qu'on fait pour toute la vie. C'est pas seulement quand on va pas bien, c'est tout le temps. C'est parce que il reste toujours des petites miettes, il reste toujours des choses à travailler, il y a toujours des événements extérieurs et notre société nous en met tellement devant que ça peut réactiver des choses. Après, plus vous êtes conscient de vos blessures et de ce que ça vient chatouiller, plus vite ça passera et plus vite vous direz oh ben c'est bon là tu me l'as déjà faite celle-là. Enfin voilà, vous voyez, vous aurez plus d'humour même. Moi mes guides des fois, je peux vous dire que je les envoie un peu péter, hein, mais c'est pas grave, c'est normal. Ils savent d'ailleurs, c'est sans doute fait exprès après. C'est assez drôle. Je leur dis non mais là j'ai compris. Bon ben on est toujours dans l'intuition, on est toujours aussi dans le... comment dire, dans la libération d'un lien, la libération, la guérison, c'est-à-dire il y a une purification là qui s'opère dans un lien, alors je ne sais pas lequel, ça peut être tout à fait familial, sentimental, et vous en avez l'intuition, vous le savez en fait, vous savez que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Après vous avez peut-être mis beaucoup de temps à vous défaire, ou en tout cas à comprendre ce qu'il fallait faire, mais vous êtes en train de le faire. Après, là, c'est un peu l'intuition, elle vous dit aussi de garder le cap, que votre cœur, il est solide, qu'il est capable de le faire. Bon, ben, il y a toujours cette histoire de lune, hein. Il y a voilà, il y a une possibilité, là, de libération encore, hein. Donc là, soit c'était la pleine lune qui vient de passer, hein, soit ce sera la prochaine, ça doit être autour du 20 octobre. Mais voilà, là vous êtes, l'énergie de la lune et de la pleine lune en particulier est toujours libératrice, hein, elle est là. Donc peut-être que c'est ce que vous avez fait sur la dernière, hein, donc c'était, oui ça serait ça, puisque là on est vraiment fini par la libération. Et c'est quelque chose de très... Vous aviez un attachement qui était néfaste pour votre vie, pour votre âme, pour votre bien-être. Donc vous avez réussi à vous libérer. Là vraiment vous avez eu beaucoup de mal, hein. Il y a eu un renoncement, quelque chose de très fort, de très difficile. Vous saviez qu'il fallait le faire, c'était très dur, vous avez réussi. Il y a eu plusieurs libérations sans doute qui ont été faites grâce aux énergies lunaires. Waouh, oh, putain, je savais que c'était le jour pour le faire, hein. Bon, je vous montre parce que là, cette carte, bon, moi, l'oracle de Gaïa, c'est vraiment mon oracle, je dirais, avec la triade, mais la carte du Sacré-Cœur, c'est le fait d'être en communion avec vous-même. C'est une communion spirituelle, c'est votre cœur qui s'ouvre, hein, la passion. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on est sur le bon chemin quand on fait ce qu'on aime, quand on est dans la passion de ce qu'on fait, quand on peut transmettre aussi aux autres, quand on est soi, quoi, quand on est aligné, quand on n'a plus besoin de chercher à mentir, on n'a plus de masque, on n'a pas tout ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous êtes bien plus fort que vous croyez. Et puis les critiques, vous savez, ça n'atteint pas la blanche colombe.
Voilà, n'ayez pas peur. Ouais, n'ayez pas peur. Alors, là, je vais aller voir un petit peu ce que nous dit l'archange Michael. Donc, c'est l'un de mes guides principaux, qui est là presque tout le temps, pour moi et lors des soins que je donne également. C'est un libérateur. Faut que je batte les cartes là. On va les mélanger plus. Je suis désolée si ça fait un peu de bruit. Il y a un lien à la nature qui est très fort. Peut-être dû à toutes ces périodes de confinement, de retrait, qui font que vous avez peut-être retrouvé une connexion avec la nature. Vous avez dépassé des tempêtes. Vous voyez, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on vient de dire. Vous avez eu des choses à surmonter, des choses difficiles peut-être. En tout cas, des choses qui vous ont impacté, qui vous ont obligé peut-être à prendre du recul. Encore la libération. Et là, on a la loi d'attraction. Je l'ai déjà dit sur d'autres tirages. Faites attention à ce que vous vibrez à l'intérieur, c'est-à-dire aux énergies que vous envoyez à l'univers, aux autres. Essayez de surveiller ça. Plus vous enverrez du négatif et plus vous recevrez du négatif comme un boomerang. Donc faites bien attention à ça, c'est très important. Alors ça me fait peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est de rester dans la lumière, c'est un boulot de tous les jours. Hein. Personne n'est parfait, ce que je disais, donc on peut avoir des moments où évidemment on en a marre, des moments où on est découragé, des moments où on est en colère, on a le droit, hein, c'est pas le souci. C'est juste qu'il faut être conscient que ça ne doit pas durer toute la journée. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver et évidemment il faut plus d'énergie positive que de négative. Ça paraît logique. Et il faut surtout comprendre pourquoi les négatifs sont là et faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Parce qu'il n'y a qu'à ce prix que vous pourrez vibrer quelque chose de vraiment positif, que vous pourrez rayonner. Et donc la loi de la loi de l'attraction, elle fonctionne comme ça. Donc ben oui, on est sur un chemin de libération, je l'ai dit, donc surveillez vos vibrations et de guérison. Hein. On est vraiment à fond là-dedans et de trouver enfin ce qui fait vibrer la lumière chez vous, c'est-à-dire ce qui fait que vous rayonnez. Après, tout le monde a quelque chose, hein. Tout le monde a quelque chose. Chacun peut rayonner à sa façon, avec quelque chose qu'il apporte. Sinon, vous ne seriez pas là. Pourquoi faire? Vous croyez qu'on vient juste s'en prendre plein la tête, hein? C'est pas comme ça que ça marche. Alors, évidemment, ah oui, j'adore vraiment ça tous les jours. Mais voilà. Donc, a priori, voilà. Hein, donc, comme je disais, le but c'est que vous trouviez votre lumière intérieure hein, pour une évolution. Donc, notre âme qui fait que parcourir les vies et le temps, qui n'a pas de temps, c'est-à-dire qui est éternelle, qui s'incarne au gré de ce qu'elle veut apprendre, de sa progression, de ce qu'elle veut évoluer. Eh bien, voilà. Donc là, a priori, certains d'entre vous se seraient retrouvés après s'être perdu un long moment, peut-être dans d'autres vies. C'est-à-dire, vous avez... Parce qu'on... Des traumatismes très graves ou des choses, des injustices, des choses qu'on a vécues dans d'autres vies peuvent avoir un impact sur cette vie-là, entraîner des blocages, des parasitages, des autosabotages. Tout ça, vous pouvez voir à le débloquer en kinésiologie ou en thérapie énergétique, comme je le fais. Donc, c'est pas évident parfois de se rendre compte après, évidemment, certains diront que c'est une croyance, mais on a quand même de plus en plus de preuves à ce niveau-là. On a des connaissances hein, quand même qui ne sont pas que de l'ordre de l'inconscient collectif.
des connaissances qu'on n'a pas acquises, des connaissances innées, on ne sait pas d'où on les sort. Notre inconscient est une banque de données extrêmement riche. C'est 80% de l'iceberg, c'est la partie qui est sous l'eau, hein, en disant que le conscient est ce qui est au-dessus. Donc voilà, donc on n'est pas non plus... on est là pour progresser, on est là pour aller vers la sagesse. Et parfois, il y a des moments difficiles parce que en tant qu'être humain, on a le libre arbitre, hein, on a le droit de ne pas y aller. On ne se souvient pas de ce que notre âme a fait comme contrat, donc évidemment, on a le droit de ne pas y aller. Sauf que, évidemment, l'univers va vous rappeler que vous avez un contrat, que vous avez des choses à faire, que vous avez décidé de faire des choses, et que du coup, si vous ne les faites pas, on va vous rappeler un petit peu à l'ordre, gentiment d'ailleurs au début. Ça va toucher le matériel, ça peut être des choses toutes simples, hein, une panne, enfin voilà, n'importe quoi. Et puis petit à petit, voilà, vous allez avoir des choses plus graves, ça peut toucher votre entourage, ça peut vous toucher vous, hein, il y a la maladie évidemment qui vient vous dire ça. Après, voilà, tout le monde ne fait pas le lien, tout le monde ne comprend pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Et parfois il suffit d'aller creuser un petit peu dans votre histoire pour essayer de remettre les choses en face et vous verrez que c'est assez sidérant. Enfin voilà, après un choc émotionnel, après des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire le parallèle. Alors, toujours quelques messages pour cette guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Alors, a priori... alors ça peut être vous ou votre autre, hein, puisque ça peut être la personne à qui vous pensez là tout de suite, la personne qui est dans votre cœur, ou vous-même, hein, puisque ça peut être les deux, des fois les énergies s'inversent. Donc quelqu'un aurait fui en fait, serait parti, et puis là il se rend compte, alors je dis il, hein, mais ça peut être elle, vous affolez pas, c'est parce que c'est plus facile. Donc, cette personne se rend compte qu'en effet, vous lui manquez ou elle vous manque. Il y a un travail sur le pardon qui a été fait, un voyage intérieur qui a été douloureux, qui a provoqué un effondrement même, hein, peut-être psychique, une grosse révélation sur peut-être, ne croyez pas que ça ferait ça. Et puis ça va mieux puisque du coup il a travaillé, donc il s'est rendu compte que finalement cette séparation peut-être était comme un cadeau, que vous alliez aller vers plus de santé, vous allez récupérer votre énergie. Il y a trop de cartes, je vais prendre juste la première. Mais a priori pour l'instant il garde ça secret. Cette évolution, en tout cas cette guérison peut-être, le fait qu'il avance, hein, ça répond toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Il est dans le secret parce qu'en fait il est obligé de mentir. Il est obligé de mentir à son entourage, parce que sinon il ne comprendrait sans doute pas. Cet entourage a fait en sorte que vous soyez séparés. Donc du coup, c'est eux qui ont provoqué en fait cette séparation. Ouais. Du coup, il y a un vrai éveil, là, sur un lien, sur un engagement, sur quelque chose qui... Tour de deck, l'entourage négatif. Je n'avais pas vu. Voilà, donc c'est pas évident. L'éveil, c'est un peu comme si vous preniez le coup sur la tête et que vous vous rendiez compte. Donc là, à partir de là, en effet, des actions sont mises en place et ça provoque la chance. C'est-à-dire que l'univers vous aide, hein, l'univers vous aide à avancer, à guérir, à peut-être enfin reprendre ce lien, hein, qui sait. Enfin, en tout cas, ça sera vous qui déciderez, mais voilà, il y a quand même quelque chose de très, très impactant de l'extérieur, là, que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas vu, et du coup, d'un coup, vous vous rendez compte. Et il y a une
Ça vous a forcé à travailler sur vous-même, peut-être à être seul pour ça, pour retrouver votre santé. Hein. L'arbre de vie, c'est vraiment toute l'énergie, à être en alignement, à guérir aussi peut-être les liens familiaux, hein, des choses très difficiles que vous continuiez à porter alors que vous n'étiez pas obligé. Jusqu'à une certaine fusion à vous, c'est-à-dire vraiment l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, hein, le yin et yang, l'équilibre des polarités est indispensable et la fusion en soi, elle est préalable à la fusion avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas aimer véritablement sans être équilibré soi-même, sinon c'est pas de l'amour, c'est que de l'attachement, c'est lié à nos blessures, c'est lié à plein de choses qui ne sont pas de l'amour en fait. Et c'est bien le problème. Alors certains vont y trouver leur compte jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit pas bien et que voilà, ou qui tire l'autre vers le bas. Hein, c'est souvent le cas. Certaines personnes mariées ne me contrediront pas. C'est pas pour rien qu'il y a autant de divorces. Et donc pour toute cette période, en tout cas pour toute cette transformation, vous êtes guidés. Hein, vous avez voilà, il y a vos anges gardiens qui sont là. Vous les voyez peut-être pas, voilà, ou vous les sentez peut-être pas, mais certains le sentent. Hein. Il suffit qu'on pose des questions, qu'on creuse un peu. Vous avez parfois l'intuition qu'il y a bien quelqu'un qui est là. Vous avez des pensées pour quelqu'un en particulier à un moment donné. Ça peut être vos défunts. Hein. Donc ça, c'est vraiment, il faut... N'hésitez pas à veiller à ça. Et vous pouvez même avoir presque des conversations après, hein, avec les signes, avec plein de choses. C'est très, très rigolo même parfois. C'est... Ouais. Moi j'en ai un en particulier qui me fait beaucoup rire souvent, qui est toujours, enfin, qui est presque pareil que lors de son vivant. Donc oui, cet entourage négatif, hein, qui vous a forcé, qui vous force à mentir, parce que vous ne sentez pas d'être... Vous voyez, la vulnérabilité tout à l'heure, on parlait du fait de se montrer comme on est, vous ne vous sentez pas encore de le faire parce que ces personnes autour de vous, elles détruiraient tout en quelque sorte. Donc prenez des forces, je pense que c'est le seul conseil qu'on peut donner. Prenez des forces, continuez ce voyage intérieur, faites-vous aider s'il y a besoin, enfin voilà, ne soyez pas seul dans la barque. Confiez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance au moins, parce que cet entourage négatif, et je pense que maintenant vous l'avez identifié, vous avez compris peut-être que c'était bien pire que ce que vous pensiez. C'est ce qui est triste souvent dans l'histoire, mais après... Vos vibrations ont attiré ces personnes. Hein. N'oubliez jamais, votre âme avait choisi ce parcours pour vous faire travailler, pour vous obliger à vous aimer, à vous faire respecter. Je vous montre les deux messages. Grandir et mûrir, écouter son cœur. C'est bonne. Pas faux. J'aime les cartes. J'aime les cartes. Voilà. Alors, donc... quelques messages de votre âme, hein, puisque là on est là-dedans, on va les battre un peu pour voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, ce qui ressort est intéressant. Là il y a vraiment besoin d'une pause a priori et de surtout se calmer, grandir, comprendre le message et ensuite enfin se lancer. Voilà, alors une ou deux cartes seulement. Voilà, ça sera bon. Ah ben là on est à fond. Hein. Donc écoutez son cœur, donc je vais vous lire les petits messages parce que ça peut parler à certains d'entre vous. Alors je n'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors, respirez profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà, la vibration c'est ça. Hein. Quand on médite, quand on écoute une relaxation, une méditation, vu qu'on fait le calme dans son mental, on peut enfin écouter son cœur. Les battements, évidemment, mais aussi ce qu'il vous dit. Ça permet d'ouvrir le chakra du cœur également. C'est un chakra qu'on ferme très fort, très souvent, pour se protéger. Donc, il faut veiller à ce qu'il soit ouvert, en fait. Il ne faut plus avoir peur de prendre des coups. On est fait pour les encaisser, pas un souci ça. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi.
loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon, c'est quand même très redondant. Et la vibration, donc vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Voilà. On ne pourrait pas dire mieux par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La vibration, c'est ça. C'est ce que vous sentez dans votre corps. Vous la sentez, l'énergie, vous savez. Après, si votre mental faisait moins de bruit, vous entendriez davantage. Enfin, vous comprendriez davantage ce que j'essaie de vous dire. Ça s'apprend à libérer son mental, hein, réellement. Et je peux vous dire que c'est un sacré exemple de mental surpuissant. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez mettre en commentaire. Mais on peut se libérer. On peut, vraiment. Si moi j'ai réussi à le faire, vraiment aucune raison. Tout le monde peut le faire. Alors j'ai 4 messages importants. Je vais vous les dire dans l'ordre à peu près. Hein. Ouais. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, oui, la flamme violette, hein, c'est la flamme de transmutation. L'améthyste, c'est la pierre du 3e œil. Donc voilà, ça veut dire laisse-toi guider, quoi. Hein. Laisse-toi aller. Laisse ton anxiété disparaître. L'anxiété, c'est vous qui la créez, en fait. Personne d'autre. Personne d'autre. Vraiment. Vous pouvez vous ordonner à votre esprit d'arrêter ces bêtises. Il le fera. Hein. Bon, et des fois, il y a besoin d'une reprogrammation, mais on peut tout reprogrammer, en fait. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est le message final pour l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, ça c'est le positionnement que vous pouvez avoir à faire par rapport aux choses qui vous arrivent, par rapport aux histoires que vous vivez, etc. C'est sûr que si vous prenez le pli de voir tout en négatif ou de voir le verre à moitié vide, hein, évidemment, jamais rien ne sera intéressant. Enfin, je veux dire, la vie, elle est faite pour être vécue, pour être passionnante. Même finalement, avoir des choses à régler dans la vie, ben, ça vous montre que vous êtes capable de le faire, ça vous mène à l'autonomie. N'ayez pas peur. C'est pas, personne ne va mourir de ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si vous êtes positif, vous amènerez que des choses positives dans votre vie. Hein. La confiance, oui, ça c'est pour finir. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus fort, plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ça, c'est le fait que vous êtes guidé. Donc écoutez vos guides, essayez de les écouter. Essayez de trouver un canal pour les écouter. Ça peut être de n'importe quelle façon. Il y a plein de choses. Après, il faut juste apprendre à voir les signes et les comprendre au moment où ils arrivent. C'est une sorte d'apprentissage, c'est un entraînement, mais c'est vraiment très positif. De toute manière, rassurez-vous, votre inconscient ne vous laisserait pas faire si ce n'était pas votre chemin. Vous auriez d'autres choses qui viendraient vous dire, ben non, c'est pas ça. Les choses négatives, souvent, c'est ça. D'accord? C'est les obstacles sur le chemin. Plus vous persévérez dans l'erreur, plus vous avez des coups sur la tête. Pensez-y. Quand les choses commencent à aller mieux, d'un coup, que les choses vont toutes seules. Vous savez, vous faites quelque chose qui vous passionne et d'un coup, pouf, tout se libère. Et ben voilà. Là, c'est que c'est le bon chemin. C'est aussi simple que ça. Bon, ben écoutez, j'ai bien fait de la faire. Ce fut très fou. Je dois avouer que là, je vibre de partout, moi. Je suis désolée. Alors, ça se voit peut-être pas, mais moi, à l'intérieur, je vous dis pas. C'est très fou, voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces beaux messages.
et en prendre connaissance aussi pour moi, parce qu'il y en avait pour moi, bizarrement, c'est marrant. Donc, bah, écoutez, s'il y a des gens à qui ça a causé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, hein. Moi j'aime beaucoup. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas non plus. Bah, écoutez, donc à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.